Bonjour et merci de nous rejoindre sur le site du Mouvement des Transmetteurs Réunis. Qui sommes-nous? Notre groupe est constitué de femmes et d'hommes inquiets pour l'avenir, qui partagent les mêmes valeurs et qui veulent participer à la prise de conscience et au réveil de nos concitoyens. Notre objectif est de rassembler un maximum de Français pour, ensemble, faire changer les mentalités. Notre pays va mal, c'est un fait, mais ce n'est pas une fatalité. Cela fait 40 ans que nos dirigeants, aussi bien de droite que de gauche, traitent les conséquences de nos problèmes sans vouloir reconnaître les causes de nos difficultés pour s'y attaquer vraiment. Qui peut encore croire aujourd'hui que l'État peut tout régler grâce à de l'argent qui semble tomber du ciel? Ne devons-nous pas nous demander quelle est sa véritable origine? Nous avons la chance de vivre dans un formidable pays, tant par sa douceur du climat, sa richesse et sa variété en sites, en monuments, en paysages, le tout concentré sur un si petit espace. Mais nos plus grandes richesses, ne sont-elles pas notre liberté d'expression et nos systèmes de protection solidaire que nous y avons mis en place et qui sont exceptionnels dans le monde? Alors me direz-vous, pourquoi tant de nos compatriotes s'exilent vers des pays étrangers? Pourquoi sommes-nous les rois du pessimisme? Pourquoi n'avons-nous que le mot crise à la bouche? Pourquoi notre économie est-elle bloquée? Nous vous répondrons, et vous en conviendrez très certainement, que les Français, et en particulier ceux à la tête des petites et moyennes entreprises, dont je fais partie, qui représentent la principale source d'emploi et de richesse du pays, sont étouffés par les lois irréalistes et incompréhensibles votées par nos élus. Bien entendu, il est tout à fait normal de payer des charges et des impôts. Mais est-il normal de laisser nos responsables politiques gaspiller notre argent de la sorte? C'est à se demander si c'est par incompétence ou dans le seul but d'acheter des voix pour assurer leur réélection. Sur la planète, beaucoup de gens vivent dans des situations de très grande pauvreté. J'ai eu l'occasion d'en côtoyer au cours de mes voyages. J'ai rencontré des femmes et des enfants cassant des cailloux à Madagascar, des Tanzaniens mal équipés pour affronter le froid du Kilimandjaro, des Bédouins marchant des heures dans le désert pour trouver de l'eau. Cependant, à chaque fois, ils étaient heureux de vivre, souriants. Ils travaillaient très durement, mais ils étaient toujours prêts à partager le peu qu'ils avaient. En France, avons-nous le droit de sombrer dans la morosité, l'assistanat, la perte d'envie de travailler et d'entreprendre? Avons-nous le droit de laisser détruire tout ce que nos parents ont construit? Quel avenir réservons-nous à notre jeunesse? Ne sera-t-elle pas en droit de nous demander des comptes? Arrêtons de croire que ce sont les autres qui sont responsables de tout ce qui ne va pas chez nous. Arrêtons de penser que c'est à l'État de régler tous les problèmes et de pourvoir aux besoins de chacun. Exigeons de nos dirigeants de la transparence, de l'exemplarité et de la responsabilité. Exigeons le respect des devoirs pour obtenir des droits. Reprenons-nous en charge en remettant le pays au travail et remplaçons l'assistanat par l'entraide. Nous ne sommes pas des professionnels de tout, mais nous souhaitons rester sincères et vrais. Attachons-nous au fond des choses plutôt qu'à la forme. Les transmetteurs réunis souhaitent transmettre l'expérience et le savoir de façon verticale et horizontale. Les transmetteurs réunis souhaitent rétablir une solidarité entre les générations, pour que les jeunes et les anciens construisent le présent et le futur ensemble, sans répéter les erreurs du passé. Les transmetteurs réunis ont aussi pour objectif d'expliquer pourquoi il faudra parfois prendre des décisions difficiles à accepter, dans le seul but de rétablir un bon fonctionnement de la société sans compromettre l'avenir des générations futures. Si comme nous, vous ne voulez pas vous contenter de râler, alors rejoignez-nous. Nous avons besoin de toutes vos compétences, vos témoignages et vos expériences pour nous aider à construire un avenir meilleur que celui que nous entrevoyons. Changez les mentalités des Français. Vous pensez qu'il faut être fou pour se lancer dans un tel projet? Eh bien, vous avez raison. Et c'est la raison pour laquelle je porte ce t-shirt jaune, symbole de la récompense obtenue en passant la ligne d'arrivée du Grand Raid de la Réunion, plus connu sous le nom de la Diagonale des Fous. Laissez-nous votre adresse mail et nous reviendrons bientôt vers vous pour vous informer des suites de notre mouvement. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.